Merci par avance de vous abonner à ce podcast si vous l'aimez, ça m'aide beaucoup pour sa création. Psst, le vent est la respiration du monde. Alors, comment passer à côté de cet élan ? Bienvenue dans Anima Terrae, murmure du vivant. Chaque jour, la Terre nous raconte une histoire. Je suis Flore. J'aime contempler la nature, chercher à la comprendre et partager ce bonheur immense. Bonjour vous. Vous avez entendu ? Ce passage dans l'air, c'est de lui dont il sera question aujourd'hui. De ce mouvement qui traverse, soulève, plie, emporte et qui à certains moments trouve un chemin jusqu'à nous, le vent. Depuis longtemps, les humains cherchent à donner une forme à ce qui circule dans l'air. À Athènes, sur la tour des vents, chaque direction devient une figure. Borée incarne le nord, Zéphyr l'ouest, Noto le sud et Eurus l'est. Le vent prend visage, presque une personnalité. Dans la mythologie grecque, Éole en devient le gardien. Il conserve ses souffles dans une outre qu'il ouvre ou referme, comme pour en maîtriser la puissance. Chez les Aztèques, Hécalte accompagne la course du soleil. À travers ces récits, une idée revient. Ce qui circule dans l'air dépasse un simple phénomène physique et touche à quelque chose d'essentiel. Pourtant, derrière ces images, une mécanique s'organise. Tout commence avec une inégalité. Le soleil chauffe la terre de manière contrastée. Une plage, une forêt, une ville, chaque surface absorbe et restitue la chaleur différemment. La terre se réchauffe plus vite que l'océan et l'air réagit immédiatement. Lorsqu'il se réchauffe, il s'élève. Lorsqu'il se refroidit, il redescend. Entre ces zones, une différence de pression apparaît. Et l'air se met à circuler. Il se déplace des hautes pressions vers les basses pressions. Plus l'écart augmente, plus la vitesse s'intensifie. Une pente se dessine dans l'atmosphère et l'air s'y engage. Sur les littoraux, ce mécanisme devient presque visible. Le jour, la terre se réchauffe plus vite que la mer. L'air chaud s'élève, l'air marin prend sa place. Une brise s'installe. La nuit, le mouvement s'inverse. Un simple flux raconte déjà une dynamique globale. Mais ce trajet ne suit jamais une ligne droite. La Terre tourne. Cette rotation infléchit les trajectoires. C'est l'effet Coriolis du nom de Gaspard Gustave de Coriolis. Dans l'hémisphère nord, les masses d'air se décalent vers la droite, dans l'hémisphère sud vers la gauche. Peu à peu, ces mouvements dessinent de vastes circulations. Les alizés soufflent vers l'équateur, les vents d'ouest dominent dans les zones tempérées. Chaque latitude trouve son rythme. Les navigateurs l'avaient compris bien avant de pouvoir l'expliquer. Oh, yeah, brave lads, come near and hear. Aye, aye, the reef runs red. A ghostly whale warns of the day. Joins ye with the dead. Beware. Pour traverser l'Atlantique, Christophe Colomb s'appuie sur les alizés. Pour revenir, il remonte vers le nord afin de retrouver d'autres flux. Le vent traverse ainsi les routes du monde. Et ce mouvement n'a rien d'uniforme. En France, plusieurs dizaines de vents régionaux sont recensés. Le Mistral, la Tramontane, l'Autan, Bise, chacun avec son caractère, sa saison et ses effets. Dans le sud, le Mistral et la Tramontane marquent profondément les paysages. À Arles, en plein hiver, Caroline Corbassonne, artiste mêlant science et imaginaire, s'est immergée dans ces vents. Dans ses œuvres, des lignes, des tensions, des strates traduisent leur passage, comme si le paysage respirait à travers la matière. Le vent s'inscrit dans ce qu'il traverse. Lorsqu'il rencontre le relief, il se transforme encore. Face à une montagne, l'air s'élève, se refroidit, puis redescend plus sec et plus chaud. Dans les Alpes, ce phénomène porte un nom, le fun. En quelques heures, la température peut grimper de plus de 10 degrés. Le paysage en garde la trace. Sur l'île d'Aruba, dans les Caraïbes, au large du Venezuela, les dividivitries, des arbres,
poussent inclinés, orientés par les alizés dominants. Ils plient, ils s'ajustent. Sur l'océan, le vent transmet son énergie à l'eau. Des rides apparaissent, puis des vagues, puis une houle capable de parcourir des milliers de kilomètres. Une tempête lointaine peut ainsi atteindre une côte plusieurs jours plus tard. Et c'est aussi ce qui donne sa force à la grande vague de Kanagawa, au Japon. La mer s'y dresse, tendue, presque suspendue. Derrière sa beauté se lit une réalité. Cette vague porte en elle l'énergie d'un déplacement, initié parfois très loin. Puis il rejoint le corps. Sur la peau, une fine couche d'air se réchauffe en permanence. Le vent la balaie et accélère la perte thermique. La sensation de froid s'intensifie. Ce phénomène porte un nom, le refroidissement éolien. Au Canada, une échelle associe la température et la vitesse du vent pour donner une température ressentie. Un air à moins 10 degrés accompagné d'un vent de 40 km/h correspond à une sensation proche de moins 20. Lorsque les valeurs chutent encore, les effets deviennent rapides. À partir d'une température ressentie de moins 28, la peau exposée peut geler en moins de 30 minutes. Vers moins 40, ce délai tombe à une dizaine de minutes. Le vent s'impose alors comme un facteur déterminant pour la survie. Et ce mouvement réserve aussi des surprises. Dans certains déserts, au Sahara ou en Chine, les dunes peuvent se mettre à chanter. Les grains de sable entrent en vibration et produisent un son grave, presque musical, perceptible à plusieurs kilomètres. Un paysage entier entre en résonance. Le vent joue comme dans un instrument à vent. Il met la matière en vibration. Tantôt il guide, tantôt il laisse la matière répondre. Tantôt musicien, tantôt instrument. Lorsque les différences de pression deviennent très importantes, les vitesses montent brutalement. Tempêtes, cyclones, tornades apparaissent. Dans certaines tornades, les vents dépassent 400 km/h. Sur l'île de Barrow, en Australie, une rafale a été mesurée à 408 km/h lors du passage du cyclone Olivia. À ces vitesses, l'air exerce une force capable de transformer un paysage en quelques minutes. Il impose sa puissance. Dans les régions tropicales, au-dessus d'eau très chaude, les cyclones se forment. La chaleur alimente l'ascension de l'air, la rotation de la Terre organise la structure et le système s'intensifie. Une machine thermique à grande échelle. Dans la musique de Wagner, à la fin de Tristan et Isolde, l'orchestre semble lui aussi tout emporté, comme une montée qui submerge. Le vent trouve un écho dans le son. Face à lui, il a fallu apprendre à lire. Les marins observaient la fumée, les vagues, les nuages. Les anémomètres ont permis de mesurer la vitesse. Les roses des vents ont permis de nommer les directions, de s'orienter, de naviguer. Nommer, c'est déjà comprendre. Le vent reste une circulation, une réponse du monde à ses déséquilibres. Il traverse l'air, entraîne l'eau, redistribue la chaleur, façonne les paysages et met tout en mouvement. Et depuis toujours, les humains ont appris à vivre avec cet élan. Dans le prochain épisode, nous irons voir comment il s'est inscrit dans nos vies. Merci d'avoir écouté Anima Terrae, murmure du vivant. Et souvenez-vous, gardez les yeux grands ouverts sur la beauté simple du monde qui nous entoure.